question. Oui, j'ai diarrhée. Faut répondre à la question. Ça va soigner ma diarrhée. Réponds à la question, s'il te plaît. Donc, il y a la soeur de ta femme qui est là. Elle dit, elle veut te confronter. Donc, on t'écoute. Bonsoir, Sekou. Comment tu vas? J'attends la question. J'attends la question. Quelle pose la question? Bonjour, Sekou. Comment tu vas? Oui, madame, je vais bien. Et chez vous? Vous connaissez, tu connais mon nom, c'est Mariam. Comment tu vas? Ok, je vais bien. Ok. J'ai écouté ton live ce matin. Tu dis que là, te trompe pas avec un monsieur qui s'appelle DG. C'est qui ça? Mais tu dis que ta soeur est à côté de toi. Demande-la. Non, non, faut répondre. Sekou, faut répondre, Sekou. Sekou, faut répondre, s'il te plaît. Là, tu dis qu'elle te trompe pas avec un DG que tu as vu dans son téléphone. C'est qui est DG? Je peux parler. Je peux parler. Faut parler. On écoute, on écoute. Okay. Comme je l'ai dit au début, je me suis levé ce jour-là en retard. Parle fort, DG, parle fort. Oui, je me suis levé en retard et j'ai vu qu'il y a son téléphone qui sonnait. Je suis allé parce que en ce moment elle dormait avec l'enfant. Je me suis levé maintenant pour mettre le téléphone sur silence. Et j'ai vu c'est écrit Monsieur DG. Ce jour-là, j'ai mis ça sur silence et puis j'ai déposé le téléphone. Le lendemain, j'ai fait exprès. J'ai fait un retard. J'ai vu encore que le même monsieur encore a appelé. 3 fois, ça veut dire le 3e jour aussi c'était pareil. Donc quand je suis quitté au boulot, je l'ai fait asseoir. J'ai dit bébé, j'aimerais te parler. Elle est venue. Je lui ai demandé, il dit moi je veux que tu m'expliques qui est ce monsieur DG qui t'appelle quand moi je pars au boulot. Parce que moi j'ai fait un retard, j'ai vu que à mon absence il y a un monsieur qui t'appelle. Et lui je veux savoir c'est qui. Elle peut témoigner. Il n'y a pas eu de réaction. Et c'est là, moi j'ai retiré le téléphone dans sa main. Je jure, avec tout ce que je cherche sur cette terre-là, je n'ai jamais maga. Je n'ai jamais maga mon enfant. Elle peut témoigner, elle sait. Même si vous dites que moi je veux vous enregistrer, moi je n'ai pas besoin de ça. On connaît ton intention. On connaît ton intention. Tu as déjà fait ça plusieurs fois. Voilà, tu peux la demander, elle n'a qu'à te dire. Le jour où tu as voulu la maga avec l'enfant dans la main, c'était à cause de monsieur DG. C'était pas le baptême vous avez fait et puis elle a eu l'argent. Tu dis combien elle a reçu. Après, vous avez pas fait par là parce que tu voulais qu'elle signe les papiers pour que tu aies l'éclat. C'est pas pour ça que vous avez fait par là. Je peux te répondre. Je peux te répondre aussi. C'est pas la main. Oui, attends ma chérie, attends, il va répondre ma chérie. Bambi, attends, il va répondre. Ok, c'est pour j'ai expliqué aussi cette partie-là au coach. Après le baptême de l'enfant. Il a écouté tout le live. Après, alors, elle dit elle a écouté le live. Elle dit elle a écouté le live. Donc, faut pas revenir en arrière. Faut répondre juste à sa question. Ok. Ce jour-là, je l'ai fait asseoir aussi. Je lui ai demandé. Il dit, il y a mes amis qui m'appellent pour me dire comme quoi ils étaient là. Et quand ils partaient, ils ont laissé une enveloppe, mais moi, je n'étais pas là. Donc, est-ce que moi, j'ai reçu un truc comme ça? J'ai dit, oui, moi, je les ai dit, oui, j'ai reçu. J'ai dit, vraiment, je m'apprêtais à les appeler pour leur dire merci. En toute honnêteté. C'est là, je lui ai dit, il dit, mais toi, tu es ma femme. S'il y a mes amis qui sont venus me soutenir, au moins là, fais-moi le compte rendu. Dis-moi, bébé, il y a un tel qui a remis cette enveloppe pour que je puisse les appeler et leur dire merci. Je jure devant Dieu, c'est tout. Et elle a pris, elle dit que moi, j'ai pris l'argent mieux que elle. Elle a pris les enveloppes, elle jetait sur moi et puis elle est sortie ce jour-là. Vous pouvez la demander. Ok, il a répondu, ma chérie, Bambi. Ok, je vais clarifier cette histoire. C'est cool. Ce jour-là, c'était pas parce que tes amis avaient donné l'argent pour que tu puisses leur dire merci. Tu dis elle n'a qu'à te donner l'argent parce que elle n'a rien participé pour le baptême de l'enfant. Donc elle n'a qu'à te donner l'argent pour sa participation au baptême. Je peux te répondre. Je peux te répondre aussi à ce niveau. Je me trompe. C'est quoi, je me trompe? Tu te trompes. Je me trompe? Non, c'est la question. Je me trompe? Oui, tu te trompes. Tu montes sur la live, tu fais pas assez là pour une menteuse, pour une méchante. Attends, non, Bambi, doucement. Bambi, tu as vu là, tu étais très calme, on allait pas à pas. Là, faut pas rentrer dans les clashs, s'il te plaît. Bambi, là, tu es ta façon, tu es sereine là, on comprend mieux les choses. Donc, faut continuer comme ça, en tant qu'une grande soeur, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Je peux te répondre? Oui. Je peux te répondre? Ok. Oui, je veux que tu me répondes. En toute honnêteté, elle sait, elle est au courant. Genre, quand je l'ai consultée pour la date, puisque quand l'enfant naît,
Je pense que il y a une semaine, il y a 2 semaines, tu peux organiser le baptême de l'enfant. Tu vois? Donc moi, je voulais faire comme il dit bébé. Bon, moi, je voulais organiser le baptême de l'enfant, mais j'ai trouvé qu'aux États-Unis, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que quand tu vas à la mosquée, tu leur demandes d'organiser le baptême de ton enfant. De un, ils vont te dire que nous, on ne te voit pas ici à la mosquée. Tu ne viens pas prier ici. On ne va pas le faire. Wow. Donc, j'ai eu mon propre voisin qui a eu le même problème. Donc, il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu parles, tu vas te fatiguer, ils ne vont pas faire, ils ne vont pas accepter. J'ai dit, bon, que si tu es malin, appelle au pays et demande à ta famille d'organiser le baptême de l'enfant là-bas. Et c'est dans ça, je l'ai informé, il dit, bon bébé, comme c'est comme ça, on ne peut pas faire ça ici. Je vais organiser le baptême chez moi au pays. Elle dit non, qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle aimerait qu'on fasse ça aux États-Unis. J'ai dit, bon, ok, si tu n'es pas d'accord, quelle est ta contribution? C'est là qu'il a parlé de contribuer. J'ai dit, quelle est ta contribution? Combien tu vas contribuer et puis on va faire ça aux États-Unis ici? Quelle est ta contribution? C'est devenu par là aussi. Ça aussi, j'ai laissé tomber. J'ai organisé le baptême au pays. Pour la faire plaisir. Bambi, pardon, tu peux t'éloigner de tes enfants, s'il te plaît, ça fait trop de bruit. Ok, d'accord, pas de souci. Pour la faire plaisir, j'ai fait 2 fois baptême de l'enfant. Je vous jure, j'ai fait le baptême là 2 fois. J'ai fait un au pays et pour la faire plaisir, j'ai organisé le baptême là encore aux États-Unis. Il n'y a pas eu de contribution. Vous qui êtes ces soeurs-là, à l'hôpital, c'est moi qui l'ai assisté jusqu'à son accouchement. Sa mère était dans ma main. On l'a opérée devant moi, elle l'a accouché devant moi. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez jamais soutenu la petite là. Moi, je ne sais pas où vous êtes sorti. Vous dites que c'est votre petite soeur. Où est-ce que vous êtes sorti pour venir parler de tout ça? Parce que l'enfant, quand elle a accouché, vous n'êtes jamais venu à la maison. Vous n'êtes jamais venu la saluer avec quelque chose. Rien. Moi, je ne vous comprends même pas. J'ai fini de répondre. Je vous attends encore d'autres questions. Ok. C'est cool. Oui. Tu dis que pour faire un baptême en Amérique ici, on va te demander si tu vas à la mosquée ou pas. Oui. D'abord, tu mens. Là où Parce que moi, Mariam, je suis là. Je ne vais pas à la mosquée. Mais quand j'ai voulu faire le baptême de ma fille, les imams même se sont déplacés. Voilà, j'ai dit ce que j'ai subi. Moi, je ne connais pas pourquoi. Les imams même se sont déplacés. Je t'ai dit ce qui s'est réellement Mais passé. c'est dans même Amérique l'honnête, c'est dans même New York l'honnête. C'est pas que tu es à Atlanta et puis je suis à New York. Grande soeur, de quoi parle le texte? Je t'ai dit là où je ne suis pas ta grande soeur, c'est pour toi, tu es plus âgé que moi. Tu as juste diminué ton âge. Madame. Je t'ai juste demandé à savoir. C'est dans même New York l'on est. Moi, j'ai fait le baptême de mes enfants ici. J'ai jamais eu de problème. Donc, comment pour toi, on va vouloir créer des problèmes pour toi? Pourquoi toi, à ton tour, là, on doit créer des problèmes? Coach, je pense qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Est-ce qu'on peut continuer? Si j'ai grand-chose à dire, c'est parce que tu veux fuir. À chaque fois que je te contrecarre sur des sujets, tu veux fuir. C'est pas sa première fois. À chaque fois que je le confronte sur des sujets, quand il voit qu'il n'a pas raison, il veut fuir. Je dis, mais pourquoi c'est à toi, ton tour, on veut créer des problèmes? Je ne réponds pas à quelque chose. C'est même New York. C'est pas que tu es à Georgia, ou bien c'est pas que tu es à Miami, ou bien c'est pas que tu es à New York. Je suis à New York. C'est le même style. Coach, demandez à vos abonnés si réellement je mens ou que je dis la vérité. Aux États-Unis, là, ils ne vivent pas à New York. Pour organiser nos baptêmes dans les mosquées, parce que tout simplement, les mosquées refusent comme quoi on ne vient pas, qu'ils ne voient pas la prière. La plupart, c'est comme ça. Demandez à vos abonnés de dire la vérité si je suis en train de mentir. Demandez à vos abonnés. On dit tu mens. Ok. Moi, en tout cas, j'ai eu ce problème-là. Moi, j'ai eu ce problème. En toute honnêteté. Voilà. Ok. Maintenant, on va revenir sur le sujet. C'est qui a été la première personne à appeler la police? Bon, sur YouTube ici, on dit c'est faux. Sur YouTube, on dit c'est faux. Que quand tu veux faire ton baptême de ton enfant, si tu vas à la mosquée ou tu vas pas, on te prend. On fait le baptême. Merci. On fait le baptême, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourquoi ça autour de ce qu'on va faire problème? Ok. Et puis deux, c'est qui était la première personne à appeler les Koba? Elle dit que c'est toi qui as été le premier à appeler les Koka sur sa soeur. Je peux répondre? Oui. Ok. Ce côté aussi, coach, je t'ai bien expliqué. Oui. Elle a quitté la maison et puis elle a dit que c'est le même jour à 1h du matin. C'est pas vrai. Elle est sortie là. Elle a fait plus de 2 jours dehors. Imagine-toi, toi, tu es la grande soeur. Ta petite soeur quitte son mari. Ta petite soeur quitte son mari. Et elle vient chez toi. Mais le minimum, appelle son mari pour rentrer en contact avec son mari. Moi, je ne vous connais pas. Lila ne m'a jamais parlé de vous. Je ne vous connais pas.
est-ce que toi, tu m'as déjà vu, tu m'as déjà parlé? Moi, je suis avec ta petite soeur plus de 3 ans. Toi, tu m'as déjà parlé? Tu es déjà venu au baptême de l'enfant? Faut dire la vérité. Tu es déjà venu au baptême de l'enfant. On a vu ton pied là-bas. Je pense que comme donc, ça veut dire que, attends, c'est quoi, hein? Bambi, okay. Bambi, s'il te plaît. Donc, ce qui veut dire que depuis que ta petite soeur est avec Sekou, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais vu Sekou, tu n'es jamais allé chez eux à la maison. Quand elle a accouché, on t'a jamais vu. Quand il a marié les... Non, Bambi, s'il te plaît, il faut répondre à ma question. Je dis, donc, ce qui veut dire que depuis que Sekou avec ta petite soeur, il t'a jamais vu, tu n'es jamais venu voir ta soeur, tu n'es jamais allé à l'hôpital quand elle a accouché, même le baptême, tu n'es pas venu. Non. Ok. Donc, ce qui veut dire que pendant, attends, ma chérie, attends. Pendant 3 ans, ta petite soeur était mariée avec un homme, tu n'as jamais été chez ta petite soeur, tu ne sais même pas avec qui elle vit. Ils ont été mariés pendant 1 an, pas 3 ans. Et avant ça, elle et moi, mais ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Merci. Ça, c'est ce qu'il dit, mais je pense que ça fait 2 ans. Ok, bon, 2 ans ou 1 an, tu n'es jamais allé voir où ta petite soeur vit, avec qui elle vit. C'est à la question que je viens répondre. Oui. C'est à la question que je viens répondre. Quand Leila l'a rencontré et qu'elle a commencé son amourette avec lui, il a retiré de tout le monde. Même actuellement, j'ai mon frère qui ne parle pas à Leila pour ça. Parce que, ça faut... Elle a été et je pense qu'il y a ma soeur Ingrid qui a appelé, qui a souligné ça. Elle s'était retirée de tout le monde. Mais quelqu'un qui se retire de tout le monde, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On la laisse dans son log jusqu'à ce qu'elle coigne sa tête et puis elle revienne en arrière. Mais quand elle était enceinte, elle et moi on parlait beaucoup sur Snap. Parce que quand tu l'appelles, elle ne décrochait pas. Quand tu lui envoyais le message, elle va faire comme si elle ne voyait pas le message. Est-ce que quand Léla a accouché à l'hôpital, tu es venu? Mais pourquoi qu'elle a quitté chez lui, c'est chez moi qu'elle est venue. Personne n'est venu. Vous tous, toi, ton mari, moi-même, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Si ça pas qu'on a ok, maintenant, pourquoi qu'elle a quitté chez toi, c'est chez moi, elle est venue. Vous dites qu'elle a accouché, elle a signé quoi? Vous étiez où ça? Vous n'étiez pas là. Non, ok, mais tu l'as soutenue pour ça. Moi, j'ai fait avec force. Tu sais que c'est parce qu'elle ne peut pas monter. Sinon, elle a trop envie de monter. La vérité, on ne peut jamais cacher la vérité. On ne peut jamais cacher la vérité. Allons-y. On ne peut jamais cacher la vérité. Allons-y, moi, je vais vous répondre aujourd'hui. On ne peut jamais cacher la vérité, c'est que je te dis ça tous les jours. Là, tu as menti, c'est juste pour t'attraper. Oui. C'est pas une histoire de mentir. Quand tu allais faire les lives, tu as fait les lives, tu as pris des gens pour inciter. Là, et sa famille, là. On n'est pas, la fille qui a fait live, là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Coach, je vais vous rappeler sur quelques points. Vous voyez, tout celle qui dit que je suis le mari de son corps. Il a payé des gens pour faire des lives, c'est sûr. Elle toute, coach. La Gouini, là, il n'y a pas un qui est venu assister à Léla quand elle a accouché, coach. Je suis devant Dieu. Quand elle est venue à la maison, il n'y a pas un qui est venu la rendre visite. Il n'y en a pas. Quand elle a fait, j'ai organisé le baptême, il n'y a pas un qui m'a appelé pour dire... Ingrid n'est jamais venue. Personne. Chaque n'est jamais venue. La seule personne qui est venue là, et puis c'était le jour du baptême. Dis la vérité, c'est pour dire la vérité devant Dieu. Devant Dieu. Laisse-moi parler. Ingrid n'est jamais venue. Chaque n'est jamais venue. Bah ok, faut parler. Mais je te laisse parler, je te pose des questions auxquelles tu ne veux pas répondre. Ingrid n'est jamais venue. Tu n'as pas laissé Ingrid dans le salon pour aller te coucher comme manque de respect. Quand Ingrid est venue pour arranger le foyer, qu'est-ce que tu as fait? Je peux parler, ma chérie. On parle quand Ingrid est venue pour arranger le foyer, pour dire que toi et puis Leila, ça va pas, elle est venue pour arranger là-haut. Qu'est-ce que tu as fait à Ingrid quand Leila venait d'accoucher? Coach, s'il te plaît, faut... Mais tu dis qu'on n'est jamais venu. On te pose la question, tu es en train de... Tu dis que on n'est jamais venu là-bas. Quand Ingrid est venue arranger le foyer... C'est qui est Ingrid? C'est qui ça? Celle que vous avez appelée la... Oui, là, sa soeur. Oui, sa soeur. L'autre soeur, celle qui avait appelé. Ok. Il a dit que sa soeur est allée arranger votre problème. Tu l'as laissé au salon, tu allais te coucher. Ok, coach, je vais répondre à cette question. Il faut répondre, oui. Effectivement, le nommé Ingrid là, elle est venue. Imagine-toi, elle est dans un autre état. Ça veut dire, comme vous êtes à Paris, peut-être elle est là à Marseille, un truc comme ça. Toi, tu es ma belle. Tu quittes tu quittes la ville où tu es. Tu n'informes pas ton beau. Tu ne dis pas à ta soeur, informe ton beau que je viens pour le voir, il n'y a rien. Écoutez bien, elle arrive,
Et à ma grande surprise, moi je descends du boulot, je viens de trouver que ma femme n'est pas là. Le bébé n'est pas là. Elle m'a même pas dit. Elle m'a pas dit, ah bébé, je vais sortir, il y a ma grande soeur qui est arrivée, on va sortir. Rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de respect. Je suis venu trouver qu'elle n'était pas là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au moins, si tu veux sortir, informe-moi pour que au moins j'ai la conscience tranquille. Je suis venu trouver, ils sont pas là, ils sont sortis. Donc, à ma grande surprise, j'étais là. Je suis rentré, même, il y a un basement chez nous, là, je suis rentré pour saluer. Que Dieu merci, elles sont arrivées. Avec les gognons, avec son mari, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, on s'est salué. Après, moi, je suis rentré dormir. Parce que le lendemain, je travaille. Je me lève toujours à 3h30 du matin. Donc, c'est là maintenant, elle est rentrée au salon. Elle a envoyé un de mes frères de venir m'appeler qu'elle, elle veut me parler. Moi, j'ai dit, moi, je suis déjà rentré. Mais je ne suis pas au courant de sa venue. Mais donc, moi, je n'ai même pas le temps. Je dois me lever à 3h30 du matin. Je ne peux pas sortir. Mais si ce n'est pas prochainement. En toute honnêteté, c'est ce qui s'est passé. Et après, son mari et moi, on s'est vus. Le mari de Ingrid en question, on s'est vus. Il est venu, il m'a dit, ah, moi j'ai un pincement de cœur. Ta femme m'a parlé et j'aimerais te rendre compte. Ta femme demande à ce que tu déménages. Son mari, elle-même, elle peut témoigner. J'ai dit... Oui, mais Sekou, excuse-moi. Hein. Excuse-moi. Okay. Si toi, tu as des problèmes avec ta femme et que la grande soeur de ta femme, elle quitte son état, genre elle quitte à Marseille pour venir à Paris, c'est-à-dire que dans l'intention de résoudre votre problème là, quand elle vient, que toi tu n'es pas là, tu es au travail, si elle est sortie un peu avec sa petite soeur, on n'a pas besoin de t'appeler pour dire on sort. Attends, elle ne sort pas en prison quand même. Ça c'est être possessif, je suis désolé. C'est quoi, attends, s'il te plaît, attends. Donc, quand elle sort pour aller se promener, c'est pas un problème ça. Maintenant, quand toi tu rentres du travail, que tu ne les trouves pas à la maison, que tu appelles ta femme, qu'elle te dit je suis sortie avec ma soeur, qu'elle rentre maintenant, même si c'est à n'importe quelle heure qu'elle rentre, et puis tu vas pas me dire qu'elles sont rentrées quand même à 2h ou 3h du matin, non. Mais quand elle rentre, et que toi tu es en chambre, que ta belle-sœur envoie sa sœur t'appeler parce qu'elle est venue pour résoudre un problème, puisque ça ne va pas dans votre foyer, toi, pour le respect que tu as pour ta belle-sœur, par respect pour la belle famille, tu dois te lever et aller l'écouter. Tu ne dis pas que moi, je me réveille à 3h du matin, je ne peux pas me lever, ça, c'est être gonflé. C'est ta belle-sœur, ce n'est pas ta camarade. Elle n'est pas venue se promener, elle est venue pour résoudre le problème. Donc, sur ce point-là, je trouve que c'est trop zélé de ta part. D'accord. Je suis d'accord avec vous sur un point. Si j'étais informé qu'elle venait pour régler un problème entre ma femme et moi, je peux comprendre. Mais elle n'est pas obligée, non. Elle n'est pas obligée, écoute-moi, elle n'est pas obligée de demander ton autorisation pour venir résoudre une crise qui se passe dans le foyer. Si sa petite soeur l'appelle pour lui dire que ça ne va pas, elle, même quel que soit ce qu'elle est en train de faire, elle arrête et puis elle vient. Donc elle est venue en urgence. Quand quelqu'un vient en urgence, il n'est pas obligé de prévenir, il n'est pas obligé d'avoir l'autorisation du mari de sa soeur. Elle n'est pas venue vous rendre visite quand tout va bien. Elle est venue vous rendre visite parce que sa soeur l'a appelé pour dire ça ne va pas dans mon foyer. Mon mari et moi, ça ne va pas. Donc elle, inquiète, elle a laissé tout ce qu'elle avait à faire pour venir résoudre le problème. Pourquoi tu veux qu'on te prévienne ou qu'on demande ton autorisation avant? Il n'y a pas de problème. Ce côté, ça veut dire que vous avez votre point et je suis d'accord avec votre point. Il n'y a pas de souci. Mais en toute honnêteté, ce que moi je veux vous laisser savoir, c'est quoi? Je ne suis pas informé pour quoi que ce soit. Je ne sais pas que la dame vient pour ceci, cela. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais même pas. Elle est venue pour moi, elle est venue pour ses activités. Je ne sais absolument rien du tout. C'est après tout ça là que j'ai appris ça. Ce qu'elles sont en train de dire, c'est après que moi j'ai appris ça. Ok. Moi, pour mon respect, parce que j'ai vu qu'il y avait tellement de manque de respect au niveau de la femme. Il y avait tellement de manque de respect. Moi, j'aurais souhaité au moins que madame vienne. Ah, monsieur mon mari, voilà, il y a ça et ça et ça, viens. C'est pas grave. Vous avez votre point, j'ai mon point de vue. Ok. Ce côté-là, moi et son mari, on s'est vus. Le mari de Ingrid, on a parlé. Son mari m'a dit quoi? Ah, ta femme dit qu'elle veut que tu déménages. J'ai dit, ok. Il dit, il n'y a pas de souci. Attends ma chérie, hein, attends ma chérie. Julienne, elle dit, Julienne Carla ou Kata, elle dit, tu dois me prévenir avant de venir chez moi. Ma chérie, chez toi, on sait que c'est chez George Bush. On ne peut pas rentrer là-bas parce qu'il y a trop de diamants là-bas, il y a trop d'or là-bas, on ne peut pas rentrer. Mais là, il s'agit d'une crise. Tu comprends, ma chérie? Là, moi, si ma petite soeur est dans son foyer et que ma petite soeur m'appelle pour dire mon mari et moi, on a fait palabre, mon mari m'a maga, ça ne va pas,
Je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation du mari de ma petite soeur. Je débarque chez ma petite soeur pour aller résoudre le problème, pour voir ce qui se passe. Tu comprends? Donc, ta maison où il y a diamant là, ma chérie, il faut garder, personne ne va rentrer là-bas. Non mais attends, c'est quoi cette façon? Vous êtes zélé quand même. Hein? Donc moi, ma petite soeur m'appelle pour dire mon mari et moi on a fait palabre. Mon mari m'a maga, ça va pas. J'ai qu'à appeler son mari. Oui, ta femme m'a dit, est-ce que je peux venir? Il n'a qu'à dire oui et puis je vais venir. Non mais oh s'il vous plaît, on est où là? On est où là? Non mais n'abusez pas là. Votre autorité là, vous en abusez quoi. Vous en abusez. Donc elle n'aime pas sa petite soeur. Donc on n'a qu'à laisser sa petite soeur. C'est quand sa petite soeur va déjà... Elle va aller et puis ils vont dire, oui, mais pourquoi, quand ta petite soeur t'a prévenu, tu n'es pas venu, tu l'as laissé? On appelle ça non-assistance à personne en danger. Vous aussi. C'est quoi? Votre autorité, là, vous mettez ça à n'importe quel moment, tout va, quoi. Non, mais n'abusez pas. Oui, on t'écoute. Ok, coach, maintenant, pour votre information, dans la maison, on est dans 3 chambres salon. Et vous savez, nous sommes en aventure, tout le monde est dans sa chambre. C'est-à-dire, j'ai des frères qui sont dans leur chambre. Ça veut dire que quelque chose ne peut pas se passer sans que ces gens n'interviennent pas. C'est pas possible. Ok, on a des voisins en bas et en haut. Ça, c'est 2. Maintenant, le mari de Ingrid en question m'a parlé. Il dit, ah, le beau, ta femme veut que tu déménages. J'ai dit, ok, déménager, c'est pas un souci. Mais moi, j'ai un problème. Et j'aimerais que ma femme chante parce que j'ai essayé de la conseiller fatiguée. Ça n'a pas marché. J'ai appelé sa maman. J'ai essayé de demander à sa maman pour qu'elle parle avec sa fille. Ça n'a pas marché. Le problème, c'était quoi? Mais ça a quoi à voir avec les voisins? Si les voisins interviennent dans votre problème, est-ce que c'est la famille qui intervient? Hein, c'est quoi? Ce que je veux dire, que, en fait, tu peux pas, c'est même pas possible. Quand elle dit que j'ai maga, j'ai fait ci, j'ai fait ça là, c'est même pas possible en fait. Parce que tout le monde connaît les lois des États-Unis. Tout le monde connaît. C'est bizarre. Oui, mais tout le monde connaît les droits des États-Unis, mais la violence conjugale, ça existe bel et bien aux États-Unis. Malgré le fait qu'on sache que il faut pas faire ça, mais il y a des hommes il y a des femmes qui sont victimes de la violence conjugale aux États-Unis. Okay. Donc pour dire qu'un homme qui est toxique, lui quand il agit sous ses pulsions. Il ne pense même pas aux conséquences. Okay. Voilà. Donc je vais finir mon allocution. Et j'ai dit au mari de Ingrid que quoi. Je lui ai dit, le beau, en toute honnêteté, moi je peux déménager. Ici, ça c'est pas un souci. Mais j'ai une demande à faire, j'ai une requête. Parce que j'ai parlé à la maman, ça n'a pas marché. Je l'ai parlé, ça n'a pas marché. Je veux qu'elle me respecte. Je demande juste le respect. Ça c'est un. Deuxièmement, elle refuse de préparer. J'ai dit, j'aimerais vraiment qu'elle prépare. Et puis souvent, même, c'est même pas des trucs compliqués. Faire la salade, le gars descend le soir, il veut manger léger puis dormir. Il vient trouver que tu n'as pas préparé. Je dis, elle ne prépare pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais préparé, mais elle s'est levée en tête, elle ne préparait plus. C'est pas une histoire de grossesse, rien. Elle ne préparait plus. Et encore... Merci, Caviar Power, merci d'avoir bloqué cet excrément. Oui. Côté Mougouli, c'est mort. Tu peux taper 3 mots. Alida Deng, s'il te plaît. Faut garder ça pour toi. Tu as compris, ne la bloquez pas. Hein? Mais faut garder ce commentaire pour toi. Tu comprends? Faut garder ça pour toi. Ça, c'est pas ton problème. Si tu n'es pas intéressé, tu te déconnectes. Faut garder ça pour toi. Leslie, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de ce genre de commentaires là. Enlevez, laissez vos commentaires là. Si vous n'êtes pas intéressé, vous quittez le live. Oui, on t'écoute, mon frère. Ok. Côté Mougouli, c'est mort. Tu peux taper, la go peut te refuser pendant 3 mois, 4 mois. Il n'y a rien. Tu demandes, bébé, tu es fatigué, elle dit non. Tu as mal, elle dit non. Tu es en période, elle dit non. Tu demandes, il y a quoi, elle dit non, elle ne veut pas. On ne veut pas, là, on peut comprendre, c'est peut-être 3, 4, 5 jours, mais là, il n'y a pas moyen. Entre-temps, même, elle a commencé à dire non, c'est toi. Quand moi je veux, toi, tu n'es pas prêt. Il dit ok, maintenant là, on va marcher comme toi tu veux. Le jour que tu veux, là, je suis disponible pour toi. Malgré ça aussi, ça ne dure pas. Entre-temps, encore là, même quand vous êtes couché, c'est-à-dire, femme et mari, vous êtes couché, tu l'approches un peu même déjà. Elle va te dire non, il ne faut pas me toucher. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Ça, là, on va ailleurs. Là, maintenant, on va ailleurs. Voilà, c'est mes conditions que j'ai dit. J'ai dit au mari là, voici mes conditions. Si elle accepte de... Oh, la lionne, love you, thank you. Oui.
Donc, si elle accepte de régler cette différence-là, moi, je prends une maison avec elle, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai demandé. Voilà. Donc, ce côté-là, je pense que c'est clair. Voilà. Maintenant, chose, comment on appelle? Excuse-moi, c'est quoi, hein? La voiture, elle dit que la voiture que ta femme avait prise ce jour-là pour partir avec l'enfant, cette voiture-là, c'est une voiture que tu lui as offerte. Ok. Ok. Donc, attends, c'est quoi, pardon, attends. Okay. Donc, une voiture que tu as offerte à ta femme, comment tu peux dire au Coca qu'elle a volé la voiture? D'accord. Merci pour la question. Premièrement, c'est des mensonges. La voiture qu'elle a prise ce jour-là, ce n'était pas une voiture qui lui a été offerte, c'est une voiture que je mets en location. Ça, c'est la première des choses. La petite, la femme en question, je lui ai offert 3 voitures. La première, c'était une Toyota, la deuxième, c'était une Mazda, et la troisième, c'était une Camaro. Maintenant, ça veut dire la voiture qu'elle a prise, c'était même pas pour elle, c'était une voiture destinée à la location. Et quand elle a pris la voiture, elle est sortie. Moi, je vous ai dit, je suis le premier, effectivement, à appeler la police pour dire à la police que ma femme, ça fait plus de 3 jours, la Coca plutôt, qu'elle est sortie plus de 3 jours, je n'ai pas de ces nouvelles. J'appelle la famille, personne ne me répond. Personne ne me... Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Et je suis inquiet parce qu'elle est sortie avec un bébé de 2 semaines, je vous dis. Il n'y a pas une de ses soeurs qui m'a appelé pour dire non, il ne faut pas t'inquiéter, elle est avec nous ici, elle va venir le lendemain, ou bien une personne, je vous dis. Personne. Donc j'étais inquiet, j'ai appelé, c'est moi j'ai appelé le Coca, j'ai dit essayez d'appeler pour voir, peut-être avec vous, elle va vous décocher, parce que moi je l'appelle, elle ne décoche même pas mes appels. Donc quand les Coca l'ont appelé, en toute honnêteté, elle a dit au Coca, je vais divorcer, je ne veux plus de lui, je ne veux plus de ce mariage. Le Coca a dit non. Oui, tu veux plus de ce mariage. Elle n'a même pas parlé au téléphone, c'est moi qui Mariam qui ai parlé au téléphone avec elle. Je peux finir. Avec la dame Coca, c'est moi qui ai parlé au téléphone, donc elle n'a même pas parlé. Donc à quel moment elle va dire qu'elle veut divorcer? Parce que ce n'est pas le Coca qui font le divorce. Ce n'est pas le Coca qui font le divorce. Pourquoi c'est au Coca elle va dire qu'elle veut divorcer? C'est moi qui ai appelé la dame. J'ai dit, il est 1h du matin, on ne peut pas venir avec la voiture. Quand l'action se passait, j'étais là avec eux. Ils ont appelé, ils l'ont dit. Tu es où? C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. C'est moi-même qui ai mal parlé à la dame. Je lui ai dit, il est 1h du matin. Et qu'on ne peut pas sortir parce qu'on a un bébé de 2 mois. Et on était en hiver. Tu sais qu'on est sorti à l'enfant dans le froid là pour aller déposer la voiture. Tu sais ça? Si tu finis, tu me dis, je vais répondre. Tu es en train de te victimiser, tu rentres dans... Quand je vais on est qu'à déménager. Il y a chose, il y a Karchou qui dit, lui, il a l'argent de 3 voitures. Et elle veut l'argent de baptême jusqu'à faire des histoires. Ah, bon. Ok. Maintenant, les 3 voitures que tu as payées là, comme tu as mis au nom de Leïla là, où ça est? Non, tu sais, je dis Dieu est merveilleux. Non, tu as payé 3 voitures, on est en train de parler. Tu as payé 3 voitures pour elle. Les 3 voitures là étaient à son nom. Je n'ai pas fini mon allocution, tu m'as coupé. Bon, je ne sais pas. On ne parle pas d'allocution parce que tu vas finir, tu vas vouloir raccrocher. Je te connais. Je connais ton game. On ne va pas rentrer dans ça. Je dis les 3 voitures que tu as achetées là, tu as mis au nom de Leïla. Ok, coach, je vais finir ce que j'ai commencé. Tu ne réponds pas. Les 3 voitures que tu as payées là, tu as mis au nom de Leïla. Ok. Tu veux que je réponde à cette question et puis laisser l'autre là? Oui, je veux que tu répondes à ça. Ça, c'est la plus grande question même. D'accord. C'est la plus grande réponse. Dieu est merveilleux comme quoi. Sa première voiture, quand je payais pour elle, elle n'avait pas de permis. Ça, c'est un. Elle n'avait pas de permis. J'ai acheté la voiture pour elle. C'est moi encore qui a fait tout. Jusqu'à elle a eu le permis. Elle sait. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pas la question que j'ai posée. Je dis les 3 voitures que tu as payées, tu as mis à son nom. Parce qu'elle a eu le permis après. Donc, elle a eu le permis, tu as mis la voiture à son nom. C'est ma question. Oui, j'ai diarrhée. Il faut répondre à la question. Ça va soigner ma diarrhée. Réponds à la question, s'il te plaît. Je dis, quand tu as payé la voiture là, elle a eu le permis ou elle n'a pas eu le permis. Tu as mis la voiture à son nom. La voiture dont tu es en train de parler, Camaro, là, c'est pas ce qu'il y a en Afrique. Tu es en train de t'aller bonne là. Tu es là, tu es en train de te victimiser. Non, quand elle a voulu déménager, j'ai dit au mari d'Indri, je ne peux pas déménager. Comme il est venu, oh please, on te pose des questions. Les 3 voitures que tu as mis au nom de la voiture, de Leïla. Les 3 voitures que tu lui as offert. Vous savez pourquoi je rigole? Vous savez pourquoi ils sont en train de rigoler? Vous savez pourquoi ils sont en train de rigoler? Je rigole pourquoi? Je rigole parce que depuis l'émission a commencé, le live a commencé là. Sekou était
a toujours été serein, calme, posé. Mais jusqu'à dire à la femme, tu as diarrhée ou bien là, ça, je n'ai pas supporté. La partie là, ça m'a choqué. Quand j'ai acheté la voiture, elle m'a dit non, on va mettre mon nom, parce que je ne veux pas avoir des tickets, je ne veux pas avoir affaire aux tickets ou autre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Je vous dis, quand elle est partie là, regarde, le mari de Mariam l'a monté, elle a dit quoi? Elle dit que c'est moi qui cherche la vérité. Demandez-la, je ne l'ai jamais cherché toute ma vie. Ils ont menti. Je n'ai jamais cherché. On ne parle pas de ça, on parle de la voiture que tu as payée. Tu as mis au nom de Leïla. Ils ont flatté la femme. C'est la voiture là, c'est la question que tu es en train de jouer. La voiture tu as payée là-haut. Tu as mis au nom de Leïla. Mais tu veux pas faire ça, tu me fatigues. Faut répondre, on va avancer. Faut chier, Ah, faut parler, on va. Mais c'est pour la partie là. Mais c'est pour la partie là, je n'avais pas vu ça venir. Hein. La partie, faut chier. Tu appelles, faut chier là, j'avais pas vu ça venir. Hein. Elle a quand même essayé de prendre bien. Elle a pris les choses, on dirait. Mathieu, oui. Maintenant, quand je dis je vais mettre le nom, je vais mettre son nom sur le papier, elle dit non, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie, elles ont flatté, c'est-à-dire sa soeur là, ils ont flatté la petite, va dire au copain que tu as des véhicules avec lui. Elle allait dire ça au copain. Les copains sont venus maintenant faire le compte rendu. Elle dit hey. Ça c'est un mensonge, d'abord ça c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est quand tu as dit. Elle a diarrhée encore, faut chier. Ah, c'est comme ça on parle à sa belle-sœur. On va faire comment? C'est comme ça on parle à sa belle-sœur. Avec ces boulots. Il y a ton nom sur les papiers. Est-ce qu'il y a ton nom sur les papiers? Elle dit non. On dit, si tu n'as pas ton nom sur les papiers, c'est pas pour toi. Mais comment ça tu peux offrir une voiture à quelqu'un puis c'est ton nom qui est dessus? C'est la volonté de Dieu, coach. Est-ce que moi je savais que... Non, c'est cool. Quand toi et moi on s'est eu, puis tu m'as expliqué là, tu as dit que ta femme, les voitures tu lui as offert là, tu n'as pas mis ton nom dessus parce qu'elle ne voulait pas payer de contravention, elle ne voulait pas payer d'assurance. Que c'est elle-même qui t'a demandé de mettre ton nom. C'est elle-même qui a dit de ne pas mettre son nom. C'est elle qui a dit. Et je répète la même chose, c'est elle qui a dit, parce qu'elle ne veut pas monter parler. Sinon, là, elle connaît la vérité, c'est elle qui a dit de ne pas mettre son nom, coach. Moi, c'est pas moi. Moi, j'ai donné la vidéo. Est-ce que tu vas faire ça et puis vouloir le pas? Pourquoi je veux faire ça? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que moi, je savais qu'elle allait dire que non, tu m'as marié à cause des paparazzi, tu m'as marié à cause des paparazzi. Est-ce que moi, je pourrais imaginer ça un jour? Je ne pourrais pas imaginer, c'est la volonté de Dieu. Imagine-toi qu'elle allait dire au copain que non, j'ai des voitures avec le Moro. La copain a demandé, hey, t'as tombé sur les paparazzi? Elle dit non. Et non, c'est pas pour toi, tu peux pas prendre. Donc là, moi j'allais sortir Zoro dans tout ça. Quoi. Regarde l'investissement que j'ai fait. Regarde l'investissement que j'ai fait jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça fait 18 mois, je ne peux même pas voir ma fille. La voiture, on a dit à la police que c'était un truc, c'est la voiture que tu as signalée voler. Elle a menti sur moi, la mise en travail pendant 3 Personne n'a menti sur toi. Je l'ai pardonné. Coach, Mariam elle-même qui parle là, elle sait. Je me suis rappelé, je dit, hey, on n'a pas fait la paix. Je suis fatigué que vous me poussez en justice. Je te rappelle, c'est pour le jour que tu as appelé là, le mot que tu as dit là. Je ne peux pas répéter à la dame ici parce que ça va bloquer ton live. Le mot que tu as dit, de quoi tu appelles, tu te rappelles, c'est le mot que tu as dit. Le mot que tu as dit, moi-même en tant que femme, pourquoi j'ai pris le téléphone pour t'insulter? Le mot que tu as sorti de ta bouche, on peut faire ça à ta soeur ou bien on peut faire ça à l'un de tes parents, puis toi-même tu vas accepter. Bon, faut finir de chier. Le mot que tu as sorti de ta bouche ce jour-là, pourquoi j'ai pris le téléphone pour t'insulter? Faut chier. Tu finis, tu me tiens, oh, dégage, tu racontes rien, là, faut chier. Dégage, tu penses que tu es bête. En tout cas, moi, je sais que la vérité est déjà tracée. Tu me connais, pourquoi tu nous as bloqués après? Pourquoi tu nous as bloqués? Tu voulais faire la merde, non? Pourquoi tu nous as bloqués? Parce que chaque jour, en fait, ce qui me fait rire, c'est que au fur et à mesure que le live est en train de durer, c'est qu'on est en train de montrer sa vraie personnalité. Là, comme ça, il est. Voilà, c'est-à-dire qu'il est en train de montrer sa vraie personnalité au fur et à mesure. Et il a plusieurs personnalités. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très doux, en même temps très insolent, en même temps, c'est-à-dire il a plusieurs... Depuis là, il a commencé là, je vois plusieurs émotions chez lui. Ouais, c'est ce qui me fait rire en fait. Il est comme s'il était bipolaire. Moi, je ne suis pas monté pour dénigrer ma femme. Non, je ne suis pas monté pour ça. Je ne suis pas monté pour demander. Je vous ai dit, via TikTok. Je pouvais vous appeler sur TikTok, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas monté pour ça. Si je suis venu aussi là, vous savez, la vidéo que je vous ai envoyée là, c'est elle, 100%. Et puis là, elle a été toujours la première à aller sur les réseaux sociaux. Et quand je parle, on m'accuse tout le temps. Donc, moi, j'ai dit. Mais j'ai dit, c'est cool. Attends, Bambi, attends, c'est cool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu veux te réconcilier avec ta femme?
C'est-à-dire que qu'est-ce que tu demandes à la sœur de ta femme? Tu veux une réconciliation? Tu veux que ta femme revienne dans son foyer ou qu'est-ce que tu veux? Quelle est la demande que tu peux faire là, devant le monde entier? Là, on est à près de 26 000 personnes connectées sur TikTok et plus de 3 000 personnes connectées sur YouTube. Qu'est-ce que, sans compter ceux qui sont à la fenêtre, là, peut-être ils sont 12 000. Donc, qu'est-ce que tu demandes exactement aujourd'hui pour ta femme? Ok. Je dois répondre direct ou bien je peux faire une phrase? Ok, si la phrase n'est pas trop longue, oui. Ok, la phrase n'est pas trop longue. En toute honnêteté, en toute sincérité, devant le monde, je l'ai aimée comme je dois. Je n'ai jamais aimé une femme comme j'ai aimé cette femme-là. Je ne vais pas la rabaisser. C'est-à-dire, si j'ai eu à le faire un jour là, je me mets à genoux, je demande pardon. Parce que je ne veux pas la rabaisser. C'est la mère de mon enfant. Elle m'a donné un enfant, Dieu merci. Je suis reconnaissant pour ça. Mais à l'heure là, c'est mort. Ça veut dire que ça dit que le mal est profond, on ne peut plus réparer. Donc, tout ce que moi je demande, et ça vient de nous tous, elle, moi et puis de l'enfant. C'est-à-dire, je ne sais pas qui la conseille. On la conseille de telle sorte que il ne faut pas qu'elle va me laisser voir ma fille. Ça fait 18 mois que je n'ai pas accès à mon enfant. Moi, je la demande qu'elle fasse plutôt à cause de Dieu et à cause du monde aujourd'hui qui nous écoute. Qu'elle me laisse voir ma fille. Elle est libre. Elle est libre, elle peut aller faire sa vie comme bon la semble. Il n'y a même pas de souci. Elle est libre. Et la voiture que tu lui as offert, la voiture, elle a toujours ça où tu as récupéré? Ok, en toute honnêteté, parce que sa famille, sa soeur, même Mariam qui est là, elle a dit qu'ils vont récupérer tous mes biens. Donc, coach, moi j'ai envoyé tous mes véhicules au Burkina. Ah d'accord. Donc tu as envoyé tes véhicules au Burkina, tu as aussi envoyé la voiture que tu as offert à ta femme au Burkina, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça c'est un problème. À quel moment on a dit qu'on allait récupérer tout tes biens? Ça c'est pas grave. Non, à quel moment on a dit qu'on allait récupérer tout tes biens, c'est quoi? Tu as dit ça, Mariam, faut pas mentir. C'est tout. À quel moment on a dit qu'on allait récupérer tous tes biens? Tu as oublié, non? Toi et moi, on a parlé de tes biens. Toi, tu as des biens ici. Tu as des biens ici. La voiture que tu achètes, la voiture gâtée que tu achètes, et puis on va réparer au Burkina pour conduire là. C'est tes biens, ça? Pourquoi tu mens? Moi, au moins, j'ai beau mieux. C'est pourquoi tu mens? Et toi? C'est pourquoi tu mens? Toi, tu as des biens en Amérique ici. Toi, tu as des biens, et puis la voiture, tes voitures, parce que quand tu parles, j'ai payé 3 voitures. Aucune des voitures là, non, était au nom de l'État. Combien n'a pas eu permis? Permis là, n'a pas eu. Moi, j'ai eu ma voiture à mon nom, mais c'est mon mari qui payait les tickets, c'est mon mari qui payait l'assurance. Donc, de quoi prendre le test? Elle sait qui je suis. Maintenant, tu as quel bien? Tes biens que tu as là, le bien que moi j'appelle ici bien, c'est maison. Toi, tu as quel bien? Parce que où tu es là, tu viens avec tes amis de maison, tu as soulevé encore des gens pour aller dans de chambre. C'était même pas de maison, de chambre. C'était de chambre, il vivait. 3 chambres salon avec ses amis. Et ils ont abusé la vie comme si c'était leur cerveau. Elle préparait pour eux tous. Même dans sa grossesse, c'est pour ça qu'il dit qu'elle a retrouvé de préparer. Inconnu, love you. Parle en code, ma chérie, parle en code. Parle en code, ma chérie, parle en code. Elle avait une grossesse qui était vraiment, je ne peux pas dire le nom. Et on voulait qu'elle prépare pour tout le peuple qui habitait dans la maison. Après ça, quand il voulait faire la grêle tous les jours, du lundi au dimanche. Même femme enceinte, même quand tu n'es pas enceinte, tu ne peux pas faire grêle du lundi au dimanche. Après, quand tu es enceinte, et puis on va te dire de faire grêle du lundi au dimanche. Je mens. Je peux répondre? Je mens. Tu réponds pas à ma question. Je mens. Parce que tu as venu faire pas je mens. Oui. C'est oui ou bien c'est non? Bambi, il va répondre. Asekou va répondre. Il y a Zach qui dit, ma soeur, ma coach, quand sa soeur accouche, même si on ne peut pas s'approcher d'elle, on lui envoie au moins de la nourriture. Pour dire que la soeur n'est pas allée voir sa petite soeur qu'elle a accouché, c'était pas une raison, même s'il avait éloigné sa femme de ses soeurs, mais quand même, qu'il pouvait envoyer de nourriture à l'hôpital ou chez elle. Donc pourquoi est-ce que tu n'as même pas fait ça? Je lis le message, des caviars. Seigneur, tu es là, tu réponds. Ok, je peux la répondre, coach? Ok, coach, je suis un garçon, je suis un vrai garçon. Je suis pas un ou bien. Non, moi je suis un vrai garçon. Ça veut dire, si c'est Mougouli là, non, faut laisser. Je peux framponner du lundi au dimanche. Sans problème, c'est vrai. C'est qu'elle a dit là-bas là. C'est la pure vérité. Mais, je demande toujours, si ma femme dit non, je jure devant Dieu, je ne l'ai jamais. Dieu là, tu l'appelles d'elle? Tu dis non de Dieu d'elle? Oui, parce que je n'ai pas le choix. C'est Dieu celui qui est mon témoin, qui connaît la vérité. Et Dieu aussi va faire que vous allez savoir aussi la vérité. Et les abonnés qui nous écoutent vont savoir la vérité. Je suis un Mogo, je mougou même, coach. Je peux mougou du lundi au dimanche. Je peux mougou, je peux faire maintenant. Faut pas que je vais gâter. Ça dit, je suis prêt, je suis ça là. Il y a Alima Ouedraogo qui dit, si Bambi était une bonne sœur, elle allait passer voir sa petite sœur. Elle n'allait pas rester dans son coin.
Bon, ok, c'est les commentaires. Hein? Ça, c'est un problème de famille, parce que je pense que je suis famille. Chacun est différent. Moi, quand je suis fâchée avec quelqu'un, je préfère rester dans mon coin. Pendant un bon moment, il faut digérer. Non, c'est pour un peu de respect. Un peu de respect, c'est tout. Non, mais il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, elle est en train de répondre à la personne. Elle est en train de répondre à la caviar qui a écrit ça. Parce que si ta soeur te met avec elle par rapport à un homme, je pense que tu vas te mettre de ton côté aussi. Même actuellement, elle a un de nos frères qui ne lui parle pas par rapport à ça aussi. Jusqu'à présent, il est toujours fâché avec elle à cause du même problème. Donc, chacun est différent. Si vous trouvez que votre soeur vous a laissé qu'après, dès qu'elle a cause, vous pouvez repartir vers elle. Moi, c'est pas le cas. Moi, quand je suis fâchée. Donc, tu étais fâché avec ta soeur. Donc, c'est pour ça que tu avais coupé les ponts avec elle. Oui, avec elle. Ok. Et quand elle a eu son problème, c'est parce que je ne peux pas la laisser.